Voilà. Tu feras un petit clap. Clap. Bonjour. Donne les clés. Bon, on est pas mal comme ça. Ouais, la moto c'est une motrone. Par contre, c'est dommage, on ne te voit pas. Faut juste que je me mette comme ça. Coucou. Coucou. Ou alors moi que je vais mettre comme ça. Ouais. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi ça va en tout cas, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Voilà. Ah mes cuisses. Bonjour à tous. Guéri. Alors aujourd'hui une vidéo avec deux caméras et pour changer un petit peu. Alors c'est de l'artisanal hein. En vidéo de face ici on a le smartphone. Bon. Je pense qu'on fait bien d'aller dans le sud. Hein. Ouais. Donc je disais vidéo de face avec le smartphone et puis la caméra type sport, donc qui se trouve sur l'arceau de sécurité, sur le crash bar, pour avoir une vision un peu plus basse, pour changer là aussi. Aujourd'hui un petit vlog pour parler d'un phénomène très spécial qu'on appellera le désamorçage. Le désamorçage d'une situation critique. Qu'est-ce que tu as vu? Oh rien, je fais un petit pouce, on va pouce. Je suis toujours là. Alors en fait, tout part d'une petite anecdote qui m'est arrivée un matin en partant au travail. Peut-être que j'étais pas bien réveillé, peut-être que j'avais les mains un peu engourdies, je sais pas quoi. Toujours est-il que en fermant le portail, en fait je l'ai fermé trop fort et ça a claqué. Et ça m'a énervé. Et donc j'ai eu une exclamation de type wow! Voilà quoi, un truc comme ça, mais contre moi. Et à ce moment-là, au même moment donc, un jeune passait avec des écouteurs dans les oreilles et il a été surpris par mon exclamation et tout de suite il s'est retourné vers moi, l'air un peu agressif et oh, c'est quoi le problème? Alors, je m'attendais pas du tout à ça. Alors j'avais deux possibilités. Je vais baisser ça pour qu'on m'entende un peu mieux. Voilà. J'avais deux possibilités. Ou bien je n'acceptais pas le fait qu'il élève la voix comme ça et je lui répondais c'est pas le problème? Non, il n'y a pas de problème, qu'est-ce que t'as? Ou bien je disais non, il n'y a pas de problème, c'est simplement moi qui ai mal fermé la porte. Alors Maëlys, après toi, c'est quoi ma réaction? Oh bah la deuxième réponse hein. Ah oui, forcément, tu connais. Oui. Évidemment c'était la bonne solution je pense hein, et donc tout de suite ça a désamorcé la situation qui aurait pu s'envenimer.
Et donc, ouais, j'ai dit aux jeunes, non, non, il n'y a pas de problème, c'est simplement que j'ai mal fermé la porte et ça m'a énervé, c'est tout. J'en ai après moi. Et j'ai passé mon chemin. Et je me suis pas aplati non plus, hein. Je lui ai pas fait des excuses de l'avoir dérangé alors qu'il écoutait sa musique dans ses écouteurs. Non, non. Déjà, s'il n'est pas content, il a caché le trottoir. Oui, voilà, aussi. Mais n'empêche que voilà, j'ai préféré désamorcer la situation, calmer le jeu. Et je pense que c'était ce qu'il fallait faire. Et donc le jeune de lui-même, il a rien dit, il s'est retourné, il est reparti comme si de rien n'était, et puis voilà quoi. Donc voilà, c'était la petite anecdote du jour, tout ça pour expliquer que très souvent une dispute, une chamaillerie, une bagarre peut partir de pas grand chose. Et là par exemple, il aurait suffi effectivement que je hausse le ton encore plus pour que le gamin se sente agressé. Enfin le gamin, je dis gamin, il devait avoir 16-17 ans hein, quand même. Donc il aurait pu se sentir agressé, il aurait pu vouloir montrer que c'était un alpha et que moi j'étais rien du haut de mes 50 balais et qu'il aurait pu m'agresser et puis voilà quoi. Bon, j'aurais répondu, hein, c'est pas la question, mais ça sert à rien, et puis la situation s'est calmée d'elle-même et puis voilà. Mais très souvent donc oui effectivement le fait de se sentir agressé peut provoquer des réactions un peu superflues, non pas superflues, un peu exagérées plutôt, et conduire à des choses qui vont au-delà de nos actes habituels quoi. T'en penses quoi? Bah moi je m'énerve très très vite, donc déjà j'aime pas qu'on me parle mal tout court, donc toi tu me parles mal parce que je m'énerve contre moi-même, tu me parles sur un autre ton parce que je suis pas ta pote, et en plus tu me parles sur un autre ton, voilà. Donc toi tu désamorces pas la situation? Ah bah moi je dis déjà tu me parles sur un autre ton parce que je suis ta copine, et deuxièmement je te parlais pas à toi. Et si jamais ça t'a énervé, t'as qu'à changer de trottoir. Le problème, c'est que en agissant ainsi, tu peux te retrouver agressé parce que voilà, tu tombes sur quelqu'un d'agressif et voilà quoi, tu te retrouves avec un coup de poing dans le nez. Plus stupide, plus déjeuner, hop, plus nez, je vais devenir vote de mort. Non mais je reconnais l'expression des gens. J'aurais vu qu'il était énervé. Du haut de ma petite taille, le mec, il m'aurait rattrapé par le callback, il m'aurait rattrapé par le cou, il m'aurait mis par terre. Donc j'aurais pas fait ça. Voilà. Je lui aurais dit, bah non, je ne parlais pas. On est bien d'accord. Il n'y a pas de problème. Tu aurais aussi désamorcé la situation donc. Oui. Mais mon premier chat dans ma tête qui arrive. Ah bah oui. Je ne te parlais pas. Et si t'es pas content, une troisième fois, change de trottoir. Ou bien va à la bibliothèque. Comme tu sens qu'ils n'ont pas aimé le bruit, ne va pas dans la rue comme ça. Parce que du bruit tu vas l'entendre. Oui. Voilà. Voilà. Mais c'est vrai que tu peux vite démarrer une petite dispute si tu fais ça. Si tu ne désamorces pas la situation, ouais. ça peut mal finir. Absolument. Alors, pour compléter la petite histoire, un double désamorçage, puisque le soir même, un autre jeune du quartier que je côtoie régulièrement, hein, avec qui je discute et qui est très sympa d'ailleurs, il est venu me voir et il me dit monsieur, il y a un jeune qui t'a mal parlé ce matin.
Alors j'aurais pu lui dire oui, oui, ah oui, c'était qui ce petit con Non, non, voilà, ça sert à rien. Je lui ai simplement expliqué la situation en lui disant on se lève, en lui disant non, non, c'est de ma faute. J'ai claqué la porte et j'ai crié et il a eu peur, il a été surpris et voilà, il s'est demandé ce qui se passait. Mais non, non, il n'y a pas eu de mauvaises paroles. Donc voilà. Là encore, j'ai désamorcé une situation qui aurait pu... une petite accélération. Ouais. Ça fait longtemps. Ouais. Bon, continue un petit peu. Ouais, vas-y. Je suis sûre que j'ai une anecdote avec un truc comme ça qui m'est arrivé. Je suis sûre. De quoi? Genre une anecdote comme ça, genre quelqu'un qui m'agresse comme ça en mode Moi j'ai tellement d'histoires dans ma vie. Non mais en même temps c'est bien, voilà, il faut en parler, il faut expliquer que c'est pas en criant sur l'autre personne qu'elle va se calmer. Voilà. Voilà, c'était ce que je voulais trouver derrière le camion. Ah comme oui, ça. je sais. Juste après, dans la ligne droite, on peut doubler sans être gêné par une voiture qui... Waouh, le déport du camion. Un jour, je sais pas si j'allais à la mairie ou chez ma bestie. J'ai l'habitude de m'habiller pas extravagant, mais quelque chose de voyant. Ouais. Parce que j'ai un style. Oui, parce que c'est ton style, c'est comme ça que tu t'habilles et puis voilà. Voilà. J'ai pas peur de me faire agresser parce que j'ai pas peur de me faire agresser. Ben, en même temps, tu ne fais rien pour te faire agresser, donc c'est normal que tu n'aies pas peur. Je suis une petite gamine qui fait peur avec ses petits cheveux le matin. Ouais. Mes petits cheveux sauvages. Mmh. Mais tu vois comme ça là, je suis gentille et tout. Mais il y a plein de fois où j'ai failli déborder. Il y a plein de fois où j'ai failli attraper quelqu'un par la veste et lui faire comprendre que je suis pas une fillette. J'arrive dans un petit endroit, pas forcément isolé, mais il y a des gens qui passent en voiture. Mmh. Et il y a des petits gosses, des petits gamins, des petits gamins quoi. Ouais. 5-6 ans, entre 4 et 6 ans. Ouais. Ils font en mode de quand je passe. Mmh. Ça, c'est ce qu'on appelle siffler sans siffler. Ouais. Et comme je suis une énorme commère, j'ai tout le temps mon téléphone dans la main. Parce que, oh waouh, la roue elle a débordé. Ouais. J'adore filmer les situations gênantes. Et du coup, le réflexe que j'ai pris de toujours avoir mon téléphone dans la main et d'avoir toujours mon appareil photo activé, c'est qu'un jour j'étais avec des anciens potes à moi et on se baladait et en fait il y a un scooter qui cool, peut expliquer la situation. En fait, là il y avait un virage. Les deux personnes, il y avait un scooter et une voiture et les deux allaient se tourner quoi. Mmh. Le scooter, comme il peut pas tourner tout de suite, bah il attend. Sauf que la voiture, elle, bah soit elle avait pas vu le scooter, soit il voulait tourner tout de suite. Et ce qui fait que bah la voiture est rentrée dans le scooter. Ah. Et j'ai filmé à ce moment-là. Ok. Du coup c'est pour ça que j'ai toujours le réflexe d'avoir mon téléphone dans la main et mon appareil photo activé. Sauf que ce jour-là, j'avais pas mon appareil photo activé. Du coup j'ai pas pu filmer. Ah, dommage. Dommage. Mais un jour, c'est pas du tout le même sujet, mais c'est un rapport avec la caméra de mon téléphone. D'accord. Un jour, j'ai comment on faisait pirater sur mon ordi
Et j'ai sorti mon téléphone. À ce moment-là, j'ai pu filmer. Et ça, c'est sur ma chaîne YouTube. Donc, allez voir ma chaîne YouTube. Voilà. Hop. Petite pub. Donc, si vous voulez voir ça... Donc... Oh, le bégaiement. Donc, si vous voulez voir ce qui s'est passé ce jour-là, et ben, j'ai fait une vidéo YouTube dessus. Ah, Sur ma chaîne. d'accord. Qui est en description. Ouais, tu me feras penser. La bête de pub. De base, j'avais pas prévu de faire une pub comme ça, mais bon. J'ai fait la pub. Donc les amis, essayez autant que faire se peut de désamorcer les situations qui pourraient... Merci. Ah, le Les merci. situations qui pourraient dégénérer. Oui, tu disais? Le merci que j'ai fait au mec là, c'est sorti du cœur. Ah bon? Comment Pourquoi il il s'est était comment? décalé. Ouais. C'était tout mimi. Merci monsieur. Et les travaux avancent bien, hein, mine de rien. Ouais. Je sais plus c'était où là que ça avait bien avancé. Ah, le mot de la fin, simplement, dans la mesure du possible, essayer de désamorcer toutes les situations qui pourraient dégénérer. Ça sert à rien de se bagarrer, ça sert à rien d'envenimer une situation qui malheureusement ne demande qu'à... et alors qui ne demande qu'à exploser. Soyons indulgents les uns envers les autres. Oh. Le mot de la fin pour toi? J'aime pas la route de Msapéré. Au revoir. Non, c'est faux, c'est une blague. Faites attention aux phrases, aux mots que vous utilisez. Oh, pardon madame, excusez-moi. Ne voulez pas montrer que vous êtes un mâle alpha ou une... Ouais, faut pas, voilà, faut pas chercher à être forcément le plus con, hein, je dirais, parce que forcément c'est pas le plus beau, c'est pas le plus fort, c'est le plus con. Restez humble et vous verrez que tout se passera merveilleusement bien. C'est quelqu'un qui t'a appelé? Sur ces quelques images, les amis, on vous souhaite une agréable semaine. Si vous êtes en vacances, bah, profitez-en au maximum. Si vous êtes au travail, bah, tant pis pour vous. Hein, bon courage. Bon chance. Avant, on a dit qu'on allait à Baobab. Ah oui, exact, on avait dit qu'on allait à Baobab. Bah, on va faire demi-tour, c'est pas grave. C'est pas grave, il y a toujours une solution. À très vite. Bye bye.